Hello hello! Cette semaine, on voulait faire un petit retour en arrière sur notre année 2022. Une année qui a été pour nous pleine de rebondissements et d'émotions. On commence fort avec l'arrivée de notre carte verte, un sésame que l'on attendait depuis plus de 2 ans. Une très bonne nouvelle qui nous permet aujourd'hui de rester sur le continent américain de manière permanente. Ensuite, tout s'enchaîne. Nous voici partis pour un deuxième road trip qui nous emmènera à travers les plus beaux États des États-Unis. Après le désert californien et les néons de Las Vegas, nous reprenons la route direction l'Utah et l'Arizona, sur les traces des monuments les plus emblématiques des États-Unis. Après 5 mois de voyage, il est temps de poser nos valises dans l'une de nos villes préférées, Saint-Pétersbourg, en Floride. Fin du voyage, retour à la vie sédentaire et surtout, achat d'une maison. C'est le début d'une nouvelle vie, au bord de la mer et sous les palmiers. Malheureusement, tout le monde ne sera pas là pour en profiter, puisque quelques jours après notre arrivée, notre petite Kawa nous a quittés. Peu de temps après, une autre personne s'est invitée dans notre famille, notre petit Milo, âgé aujourd'hui de 6 mois. Et oui, il nous fallait bien une bonne raison pour arrêter de voyager. Bon, vous l'aurez compris, l'année 2022 a été pleine de rebondissements et de changements. Maintenant, place à l'année 2023 et à de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repart ou on repart pas? Le Canada, les États-Unis et pourquoi pas une île déserte? Bref, nos projets 2023, c'est parti. Alors, en 2023, la question que tout le monde se pose, on repart ou on repart pas? Oui, on repart, mais pas tout à fait de la même manière. Alors, vous vous en doutez peut-être, vous commencez à nous connaître, la vie sédentaire, c'est bien, mais il manque quelque chose qui est le voyage. Une fois qu'on a goûté à la vie nomade, malheureusement, c'est dur de la quitter. Donc, comment on va faire? Maintenant, il va falloir qu'on trouve un juste milieu entre vie nomade et vie sédentaire. C'est compliqué, mais on pense qu'on va pouvoir trouver un compromis. Vous vous posez sûrement les questions de savoir où est-ce qu'on va repartir, comment, dans quelles conditions, comment on va faire avec la maison, comment on va faire pour l'école avec Mia. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors maintenant qu'on a bien voyagé aux États-Unis, qu'on connaît quand même pas mal maintenant le territoire, même s'il y a encore des endroits qu'on n'est pas allé, qu'on soit honnête, mais voilà, on a eu envie de changer un peu et de partir plus loin et de passer les frontières. En plus, malheureusement et dans un sens, c'est un côté positif, avec le décès de Kawa, on n'est plus coincé à l'intérieur des États-Unis, on peut maintenant prendre l'avion plus facilement et partir à l'étranger et plus loin, donc pourquoi pas en profiter. En plus, mon nouveau travail est un petit peu plus flexible là-dessus, j'ai moins de contraintes sur le fait de rester à l'intérieur des États-Unis, donc pareil, autant en profiter. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, on a reçu nos cartes vertes en début d'année et du coup ça vient avec certaines contraintes. Avec une carte verte, on ne peut pas quitter les États-Unis plus de 6 mois dans l'année au total. Entre les retours en France, les déplacements à l'étranger que je fais maintenant avec mon travail, tout ça, ça nous laisse plus que 3 mois en fait à peu près pour pouvoir partir. On a décidé de les garder vraiment 3 mois entiers pour partir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, on préfère partir 3 mois dans le même endroit pour pouvoir vraiment déjà, pour penser un peu à la planète et limiter notre empreinte carbone en prenant l'avion pour une plus longue période et pas pour juste 2 semaines. Et aussi parce que comme ça, on a l'impression qu'on connaît mieux le pays et qu'on peut vraiment vivre plus en immersion avec les habitants. Et le côté slow travel, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et qu'on veut garder. Bon, c'est bien beau tout ça, on vient d'acheter une maison, comment on va faire dans cette histoire? Alors, on a déjà commencé à l'aménager pour la rendre présentable, pour pouvoir la mettre sur Airbnb ou en échange de maison, donc ça ne devrait pas nous poser de problème, on doit juste se débrouiller pour être dans les temps. Ensuite, il y a l'école de Mia, qui est un sujet un petit peu plus compliqué, parce que bon, c'est tout un sujet, on est en plein dedans en ce moment parce qu'on est en train de chercher une nouvelle école, mais l'école, tu peux pas venir repartir comme tu veux. C'est pas aussi simple que ça. Entre les écoles publiques et les écoles privées, il y a des restrictions. Alors il va falloir qu'on trouve un juste milieu pour qu'on puisse partir pendant 3 mois et ensuite quand on revienne, qu'elle ait à nouveau une école pour venir, qu'elle ait à nouveau quand même une école quand on revient. Encore une fois, si le sujet des écoles ça vous intéresse, je peux vous faire une autre vidéo là-dessus, j'ai plein de choses à dire. C'est clair.
Quand est-ce qu'on va repartir? Alors ça c'est la grande question. Alors honnêtement, si ça tenait qu'à nous, en tout cas à moi, on repartirait demain. On laisse tout en plan. Voilà, mais c'est pas trop possible. Donc techniquement, il va falloir qu'on attende la fin d'année, puisque du coup, fin d'année scolaire, donc parce qu'on a déjà inscrite Mia à l'école jusqu'à la fin de l'année, parce que cet été, on a le mariage de ma sœur et son frère. Donc on doit rentrer en France, donc ça va pas être avant l'automne prochain. Sachant qu'en plus à l'automne, tout dépendra de la destination et tout dépendra des prix des billets. Parce qu'il faut savoir que les prix des billets en ce moment s'envolent dans tous les sens du terme, ça va partout, c'est très élevé. Donc selon la période et l'endroit dans lequel on va, les prix sont plus ou moins élevés. Et comme on est assez flexible sur ça finalement, eh bien, ça sera à partir de l'automne l'année prochaine où on décidera vraiment quand on veut partir. Mais on vous tiendra au courant. Ah, la question. Encore une fois, on n'est pas encore à 100% décidé. On a plusieurs idées en tête. Ouais. On a pensé au Japon, qui est un pays qu'on a un peu dans le cœur tous les deux, moi en particulier, j'ai fait mes études là-bas. On a pensé à la Polynésie française, ce qui aurait des avantages, parce que du coup, si on reste longtemps, peut-être qu'on pourrait même être mis à l'école là-bas. On a pensé peut-être faire un tour des îles des Caraïbes, donc faire peut-être remonter et faire tout un tour des îles. De la France jusqu'en Floride, en fait, remonter les îles des Caraïbes. Donc en passant par la Martinique, la Guadeloupe, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, les Bahamas. Bref, voilà, faire un beau tour des Caraïbes. Donc on a plein d'idées, ça c'est pas ça qui manque. Maintenant, voilà, comme disait Charlotte, en fonction de quand et de où on veut aller, des prix des billets, on fera un choix à ce moment-là. Mais on a pas mal d'idées, on n'en manque pas. Et du coup, comme vous êtes concernés par nos voyages puisque vous nous suivez aussi, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a une destination en tête, une destination que vous voudriez découvrir dont on n'a pas forcément pensé, parce que c'est vrai que quand on se dit que finalement on a le monde qui s'ouvre à nous et non pas que les États-Unis, c'est dur en fait de choisir, il y a tellement d'endroits dans le monde. On va préciser quand même qu'on essaie de rester dans les time zones américaines à plus ou moins 1 heure. C'est-à-dire qu'on irait bien en Asie du Sud-Est, mais ça ferait difficile parce qu'ils devraient travailler la nuit. Voilà. Donc on est quand même limité par les zones. Mais enfin, en bref, en tout cas, si vous avez une destination qui vous plaît parmi en tout cas les 3 qu'on a dit, faites-nous le savoir en commentaire, ça nous influencera peut-être dans nos choix. Donc voilà. Et en attendant, on espère que vous continuerez à voyager avec nous en 2023. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Peut-être. Peut-être. Ou pas. On est un peu moins régulier en ce moment. Mais on va reprendre le rythme. On va reprendre le rythme. On est super focus sur la maison, donc c'est peut-être moins intéressant, c'est pour ça qu'on partage moins. Mais voilà, on essaye quand même de se tenir au rythme des vidéos dans la mesure du possible. Tous les dimanches. Bisous, Loulou. Ciao.